Je vous donne un chiffre, qui est un chiffre officiel de l'Organisation internationale du travail, c'est-à-dire rapport validé par les États, les employeurs et les travailleurs. Ce chiffre, c'est 2 300 000 morts par an du fait du travail dans le monde. Il y a quelques années, j'avais vu une étude scientifique qui considérait que près de 2 tiers des produits utilisés aujourd'hui, on ne maîtrisait pas objectivement les conséquences à moyen, voire à long terme pour l'humain. C'est-à-dire qu'on joue quand même quelque part un peu avec le feu. Et ça, ce ne sont pas les travailleurs qui peuvent être parmi les premières victimes directes parce qu'au contact immédiat de ces produits, mais on nous fait vivre dans un monde d'incertitude. Alors, ne soyons pas naïfs, c'est aussi parce qu'il y a des enjeux économiques, financiers qui sont considérables autour de tout ça. C'est possible de produire des bananes avec très peu de produits chimiques. Des bananes industrielles, cosmétiquement belles, etc. etc. Et non seulement de belles bananes, mais dans des quantités quasiment identiques, sinon supérieures, au système de production qui exige un tas de pesticides. Le projet qu'on a avec la CGT, qui est soutenu par le Comité français pour la solidarité internationale et d'autres partenaires, notamment la coordination des travailleurs, des syndicats des travailleurs d'Amérique latine et la CGT de la Guadeloupe. Donc le but, c'est de vraiment, à travers la formation des comités en place, et la création de nouveaux comités d'hygiène, santé et sécurité au travail dans les lieux de travail, des multinationales, des producteurs nationaux. Le but, c'est de renforcer là où ils existent et de créer là où ils n'existent pas des gens qui sont capables de faire face à l'employeur. Même, pourquoi pas, de parler de système de production, comme on a vu à la Guadeloupe et la Martinique. Système de production industriel de la banane qui utilise beaucoup moins de ces produits-là. Donc l'intérêt syndical, c'est ça, de mettre ça au cœur, que ça fasse partie du travail de tous les jours, aussi automatique, si on veut, que l'organisation syndicale en tant que telle, la négociation de conventions collectives et de la défense des droits, quoi. Que ça en fait partie du paquet syndical au cœur du processus. Là, on est à Paris et aller en France et parler des béquets, ça n'a presque pas de sens, mais nous, en Guadeloupe, pour moi, on est toujours colonisé, on est toujours en banane, on est toujours en esclavage. Nous n'avons pas les mêmes droits, nous n'avons pas la retraite complémentaire, il n'y a pas de 13e mois, on a le minimum, le SMIC, parce que là, les ouvriers se seront rebellés. Nous avons seulement ça en banane. Quand on transporte, c'est vrai que je vais quand même dire, c'est 132 régimes, 7 tonnes. Et on doit fournir 12 km de marche. Donc, c'est extrêmement pénible. On s'était rapproché de Indigo, une entreprise d'experts en sécurité hygiène. Et là, qui nous a dit qu'avec tous les appareils qu'on nous a posés dessus, et on nous a dit que ce n'était pas humain, que même les relevés qu'ils avaient, on pensait que c'était faux. Il fallait absolument changer notre façon de travailler. C'est vrai qu'on avait énormément d'accidents de travail. On avait en général par année, c'était normal, 45 accidents de travail par année, énormément de maladies professionnelles, et puis il y a eu des morts. En 25 ans, on a déjà eu 10 morts, l'entreprise où je travaille. Et là, on a fait les choses, mais le patron, avec tous les preuves qu'il a, tout ça, il ne bouge pas. Dans les années 70, on s'est aperçu d'un problème d'infertilité généralisée auprès de ces travailleurs. Ça se fait dans les bananeries du Costa Rica ou du Nicaragua. Et effectivement, ça a été un point d'appel, mais on s'aperçoit aussi de plus en plus d'autres impacts, notamment les cancers
cancer de la prostate. Alors, les études menées aux Antilles notamment montrent très clairement un lien entre chlordécone et cancer de la prostate, mais c'est un problème beaucoup plus général. C'est non seulement l'exposition de l'adulte qui a un effet sur la santé de l'adulte, mais l'exposition donc, de la femme enceinte, mais aussi d'ailleurs l'exposition paternelle va avoir des impacts sur la santé du futur enfant, du futur adulte et même sur ses descendants. Donc une étude est parue l'an passé notamment, montrant à partir d'un suivi pendant 52 ans de 9300 femmes, étude publiée par l'école de santé publique de Berkeley, qui montrait effectivement que les femmes dont la mère avait été la plus exposée au DDT, ce grand pesticide agricole utilisé très largement, eh bien, on avait effectivement un taux de cancer du sein multiplié par 4. Donc c'est valable pour d'autres pesticides et d'autres substances qui ne sont pas pesticides, qui sont des perturbateurs endocriniens, qu'il faut aujourd'hui d'urgence repenser les réglementations. Et la solution est beaucoup plus dans l'élimination dès le départ. Agir le plus en amont possible, ne pas mettre sur le marché, ne pas utiliser des substances qui se caractérisent par ce type d'effet, ce qu'on appelle la perturbation endocrinienne.